Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, on se pose la question de savoir si on peut passer un tableau à une fonction. La réponse courte est non. Donc en résumé, ça n'existe pas. Plus précisément, on ne peut pas passer un tableau complet à une fonction qui travaillerait sur une copie locale de ce tableau dans la fonction. C'est un choix stratégique des concepteurs du langage C du fait du coût calcul que cela entraînerait. On peut imaginer une alternative qui serait de transmettre un paramètre par élément du tableau. C'est envisageable pour les petits tableaux. Pour le cas général, la solution repose sur l'équivalence entre le nom d'un tableau et un pointeur constant, chose que nous avons déjà examinée dans une autre vidéo. Lorsqu'on transmet le nom d'un tableau, on transmet en fait l'adresse de son premier élément. Cette adresse initialise un paramètre formel de type pointeur. La conséquence principale de ce mécanisme est qu'un tableau passé à une fonction est modifiable dans cette fonction. Le mieux est d'examiner un exemple. Supposons qu'on ait une fonction f qui ne renvoie rien et qui n'a aucun paramètre, et que cette fonction déclare localement un tableau, tab, de 3 entiers, que j'initialise avec des valeurs que voici, 10, 20, 30. Ensuite, je vais passer le nom de ce tableau et le nom seulement en paramètre à une fonction que j'appelle ht. Voilà tout. Alors, que fait cette fonction ht? Elle ne renvoie rien et comme paramètre formel, elle a un pointeur. La nature de ce pointeur doit être de mémoriser l'adresse d'un élément du tableau. Il s'agit d'un tableau d'entier, donc le pointeur doit être de type int étoile. Je vais l'appeler p. Donc ça indique bien que P est l'adresse sur un entier. Lors de l'appel de la fonction ht, lorsqu'on lui transmet le nom du tableau, ce qui est transmis, c'est l'adresse du premier élément. À l'intérieur de ma fonction ht, je peux exploiter ce pointeur pour modifier la mémoire à cette adresse. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise l'opérateur d'indirection sur le pointeur, soit je peux aussi utiliser la syntaxe avec les crochets, comme pour un tableau. Je vous montre les deux. Voici une indirection qui me permet de modifier le premier élément, c'est-à-dire la mémoire à l'endroit pointé par P. Je vais lui donner par exemple la valeur 11. Et je pourrais aussi me servir de l'adresse mémorisée dans P pour me décaler en mémoire et pointer sur l'élément suivant en faisant un décalage d'un élément comme ceci, sur lequel je fais une indirection et je peux donner une nouvelle valeur, par exemple 12. Et je peux faire autant de décalage que je veux, bien sûr, en restant dans le tableau, faire une indirection et donner une nouvelle valeur à chaque fois. J'aurais pu réaliser exactement les mêmes modifications de la mémoire avec la syntaxe plus traditionnelle des tableaux, c'est-à-dire j'utilise le nom du paramètre comme un nom de tableau et j'applique dessus l'opérateur crochet du pointeur. Donc avec cette syntaxe, je peux aussi modifier le tout premier élément du tableau, c'est-à-dire l'élément d'indice 0. C'est une syntaxe probablement plus lisible, plus intuitive, à privilégier. Donc voici les instructions équivalentes avec cette syntaxe avec le crochet qui font exactement la même chose. Et ce faisant, nous modifions le tableau d'origine, le tableau tab. Donc graphiquement, ceci peut donner la chose suivante. À l'intérieur de f, il y a réservation d'un espace mémoire pour nos 3 entiers qui sont à l'origine initialisés avec les valeurs 10, 20 et 30. Le nom du tableau, c'est-à-dire tab, utilisé seul, désigne l'adresse du premier élément. C'est ce qui a été utilisé pour initialiser le pointeur P. Pointeur P, qui est le paramètre formel de la fonction h, lui aussi va pointer sur ce premier élément, puisqu'il est initialisé avec cette valeur. À l'aide de ce pointeur, ensuite, mes instructions successives m'ont permis de modifier chacun des éléments du tableau. Donc respectivement, le tout premier élément a pris la valeur 11, le second a pris la valeur 12 et le dernier la valeur 13. Donc nous avons effectivement réussi à modifier ce tableau qui est local à f en transmettant son adresse à une autre fonction, la fonction ht.